Propos de logement, connaissez-vous les maisons partagées? L'idée, c'est de faire vivre sous le même toit des personnes valides et handicapées. Il en existe une douzaine en France, gérées par l'association Simon de Sirène, à Van, Villionnet-Schultz et Johan Dorion. Petit café du matin, débrief de soirée, a priori une colloque ordinaire. On a fait notre soirée filles à Maloya et on a mangé des sushis. Yes. Et c'était... Sauf que dans cet appartement, 3 handicapés victimes d'accidents cérébral et 3 valides vivent ensemble 24 heures sur 24. Alors pour préparer les repas, tout le monde s'y met. Je crois que j'ai plus progressé dans l'autonomie. L'idée, partager le quotidien, repas, activités artistiques, jardinage, pour une réponse adaptée. On a une relation qui est beaucoup plus proche avec les personnes qu'on accompagne, étant donné qu'on vit avec elles, qu'on partage des repas avec elles. Par exemple, au lieu de donner les repas, on est vraiment avec eux. Et ça permet qu'il y ait une proximité qui nous aide à les accompagner au mieux et à être plus justes. Mais cette proximité n'exclut pas le respect de l'intimité. C'est Elena qui a choisi tous les meubles de son studio. J'ai essayé de faire comme si j'étais chez moi. Être chez soi donc, mais sans être seul. C'est là le défi de ces maisons partagées, briser l'isolement souvent créé par le handicap. On se soutient les uns les autres de nos oublis. Je tente des concours pour entrer en école d'éducateur spécialisé. Et les résidents sont les premiers à me dire oui, tu vas les avoir. Enfin, voilà, c'est rien que ça. Voilà, on sent qu'ils le veulent pour nous. Enfin, il y a de la bienveillance des deux côtés en fait, et ça crée vraiment une relation intense. Si intense que les valides, des volontaires en service civique ou des professionnels salariés ne restent pas plus de 2-3 ans en moyenne. Les handicapés ont quant à eux la possibilité de rester aussi longtemps qu'ils le souhaitent.